Après avoir terminé le grand nettoyage de son appartement, Céline essuya la sueur de son front et regarda sa cuisine étincelante avec satisfaction. Elle avait passé tout le week-end prolongé de 3 jours à frotter chaque centimètre carré de son 4 pièces. Ses mains lui faisaient mal, et le bas de son dos la lançait. Mais le résultat en valait la peine. Son téléphone vibra au moment même où elle se laissait enfin tomber sur le canapé du salon avec une tasse de tisane à la camomille. « Allô ?» répondit-elle d'une voix lasse en voyant le nom de son mari s'afficher à l'écran. « Salut Céline. Quoi de neuf ?» La voix de Vincent semblait inhabituellement enjouée. « Presque festive. Écoute, j'ai pris une décision importante à propos de quelque chose. » Et de fin. La méfiance de Céline s'éveilla immédiatement. Chaque fois que Vincent prenait une décision importante sans en discuter au préalable, cela finissait rarement bien. « À propos de quoi exactement ?» demanda-elle prudemment. « J'ai contracté un crédit à ton nom. » Lâcha-t-il aussi nonchalamment que s'il lui disait qu'il avait acheté une brique de lait. « Demain, on va acheter à ma mère cette nouvelle voiture dont elle rêve tant. Elle va être tellement folle de joie. » Hamze. Céline se figea. Sa tasse de thé suspendue en l'air. Pendant quelques secondes, son cerveau refusa tout simplement de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Les mots de son mari tournoyaient dans sa tête, formant une image complètement absurde. « Tu as fait quoi ?» finit-elle par balbutier. « J'ai pris un crédit auto à ton nom, » répéta Vincent, une pointe d'irritation s'insinuant dans sa voix, comme si Céline était trop lente pour comprendre un concept simple. « Mon dossier bancaire est complètement grillé, mais le tien est irréprochable. » Alors la banque l'a approuvé instantanément. Maman a déjà choisi le modèle. La couleur, les options de finition. On va chez le concessionnaire demain matin. FCEB. Céline posa lentement sa tasse sur la table basse. Ses mains la trahissaient, tremblant légèrement. Vincent, tu as contracté un prêt à mon nom sans que je le sache pour acheter une voiture à ta mère. Elle articula chaque mot séparément, comme pour se convaincre que cela se produisait réellement. Bah. Ouais, confirma-t-il avec légèreté. Ne t'inquiète pas. Maman a promis d'aider avec les mensualités. Ou je mettrai la main à la poche quand je pourrai. L'essentiel, c'est qu'elle ait enfin la voiture de ses rêves. Tu imagines à quel point elle va être heureuse ? Sans mon consentement ? Répéta Céline, sentant une fureur froide et tranchante commencer à monter dans sa poitrine. Céline, en laisse. Ne commence pas. L'irritation dans la voix de Vincent se transforma en agacement pur et simple. On est une famille. Ma mère. Ta mère. Quelle est la différence ? Tu ne refuserais pas une petite joie à un membre de ta famille, n'est-ce pas ? Abasourdi par son audace pure. Céline raccrocha silencieusement. À son nom ? Sans son consentement. Pour sa belle-mère. Cette même belle-mère. Véronique. Qui ne manquait jamais une occasion de faire des remarques désobligeantes sur le fait que Vincent aurait pu trouver une bien meilleure épouse. Cette femme qui critiquait chaque repas que Céline cuisinait, chaque achat qu'elle faisait, chaque décision qu'elle prenait, cette femme qui exigeait constamment de l'attention, de l'argent et des services, croyant sincèrement que son fils lui devait le monde entier. Et maintenant, cette femme allait obtenir une voiture flambant neuve aux frais de Céline. Le téléphone sonna de nouveau. Vincent. Céline le renvoya directement sur la messagerie vocale. Il rappela encore et encore. Finalement, un message texte apparut. « Pourquoi tu ne réponds pas ? Arrête d'être hystérique. Maman attend. » Céline se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Le choc initial se dissipait. Et avec la clarté vint le calme. Un calme froid et calculateur. Elle prit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Puis vérifia son compte de suivi de solvabilité. C'était là. Une nouvelle interrogation de crédit et un prêt auto approuvé pour 45 000 €. Statut. En attente de déblocage des fonds. L'argent n'avait pas encore été transféré au concessionnaire. Céline eut un sourire en coin. Cela signifiait qu'il n'avait pas encore l'argent. Il prévoyait d'aller chez le concessionnaire demain. Elle ouvrit ses contacts et composa le numéro de Camille. Sa meilleure amie.
qui travaillait comme avocate d'affaires dans le quartier de la Défense, à Paris. Après quelques minutes de conversation, la situation devint limpide. Si un prêt avait été contracté en utilisant son numéro de sécurité sociale et ses données sans son consentement, il s'agissait d'une usurpation d'identité et d'une fraude bancaire. Elle pouvait geler la ligne de crédit en déposant une alerte à la fraude auprès de la banque et de la police. Dépose le signalement de fraude auprès de la banque tout de suite, conseilla sèchement Camille. Le plus vite sera le mieux. Et commence à rassembler tes documents financiers pour un divorce. Ma belle, on ne se remet pas d'une chose pareille. Un divorce. Un mot qui semblait impossible une heure auparavant, résonnait maintenant comme la seule solution rationnelle restante. Céline regarda la photographie encadrée sur l'étagère. Leur mariage en Provence il y a 4 ans. À l'époque, elle croyait vraiment épouser un homme fiable. Un vrai partenaire. Comme elle s'était trompée, Vincent avait toujours été un fils à maman. Elle le savait depuis le début. Mais auparavant, cela s'était manifesté par des désagréments mineurs. Les déjeuners du dimanche chez Véronique, 3 appels téléphoniques par jour. Des conseils non sollicités sur tout et n'importe quoi. Céline l'avait toléré, mettant cela sur le compte de leur dynamique familiale. Mais commettre une fraude financière en son nom, ce n'était pas un simple trait de caractère, c'était une trahison. Son téléphone s'alluma de nouveau. Cette fois, c'était Véronique. Céline regarda l'identifiant de l'appelant et sourit soudainement. C'était un sourire glacial, rempli d'une émotion toute nouvelle. Une détermination absolue. Elle laissa sonner quelques fois, rassemblant ses pensées, puis glissa son doigt pour répondre. « Bonjour ?» « Véronique, » dit-elle, la voix étonnamment stable, voire polie. « Céline. »« Ma chérie !» La voix de Véronique dégoulinait d'un enthousiasme d'une douceur écœurante. « Alors, tu es excitée ? Vincent t'a parlé de la voiture ? J'en rêve depuis si longtemps. Tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse. Merci beaucoup. Mapuche. And free. Mapuche. » Véronique n'utilisait des mots doux que lorsqu'elle voulait quelque chose. Oui, Vincent me l'a dit. Céline continuait de sourire à son propre reflet, dans l'écran sombre de la télévision. Je voulais justement vous en parler. Un light. Bien sûr. Bien sûr. Passe à la maison tôt demain. Vers 9 heures. J'ai déjà appelé le concessionnaire. Ils nous attendent. Le responsable des ventes est un jeune homme si gentil. Il m'a tout montré. La voiture est une merveille. Rouge cerise. Tu imagines ? J'ai toujours voulu un SUV rouge. Un ordonnée. Véronique. L'interrompit doucement Céline. Je veux vous féliciter par avance. Unsani. Oh. Merci ma chérie. Tu es une si bonne fille d'avoir accepté ça. Je savais que tu comprendrais à quel point c'est important pour moi. I knew that. Je veux que vous savouriez vraiment ce sentiment ce soir. Continua Céline sur le même ton parfaitement égal. Parce que demain, quand vous arriverez chez le concessionnaire, et que vous découvrirez que le prêt a été bloqué pour fraude, et que votre fils fait l'objet d'une plainte au pénal pour usurpation d'identité, il n'y aura plus grand-chose à fêter. Undalosings. Un silence de mort tomba sur la ligne. Céline pouvait presque sentir physiquement ces mots voyager à travers les antennes relais, pénétrant lentement le cerveau de sa belle-mère. 1 seconde. 2. 3. Qu'est-ce que tu viens de dire ? La voix de Véronique se brisa en un cri strident. Tu as perdu la tête ? J'ai parlé très clairement. Nota Céline, étonnée de son propre sang-froid. Le prêt est en train d'être gelé. Demain matin. Je dépose plainte à la police contre Vincent pour avoir utilisé mes données personnelles sans mon autorisation. C'est un délit pénal. Au passage, I hears. Comment oses-tu ? Véronique cherchait son souffle, s'étouffant de sa propre indignation. C'est ton mari, mon fils. La famille est censée s'entraider. La famille n'est pas censée se voler mutuellement. La coupa Céline. Une jolie petite dette de 45 000 € que je devrais rembourser pendant les 5 prochaines années. Signée à mon insu ? Non. And heaven too.
Vincent fait tout pour toi. Il travaille. Il ramène de l'argent à la maison. Et tu piques une crise pareille pour une voiture. Céline ricana. Véronique. Si vous pensez vraiment que 45 000 € ce n'est qu'une voiture, alors contractez le prêt vous-même. Ou laissez votre précieux fils le faire. Aitement. Son dossier est ruiné. Il ne peut pas. Exactement. Céline sentit quelque chose se briser irrémédiablement en elle, rompant les dernières chaînes de l'obligation. Il ne peut pas. Et ce n'est pas mon problème. Vous avez parfaitement planifié ça tous les deux dans mon dos. Maintenant, vous pouvez nettoyer les dégâts vous-même. And. Tout. Bafouilla Véronique. Je vais tout dire à Vincent. Il va te montrer. Je vous en prie. Faites-le. Sourit Céline. Gardez juste à l'esprit que si ces fonds sont réellement débloqués demain, on passe d'une tentative de fraude à une escroquerie aggravée. Il risquera de faire de la prison ferme. Endez. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Ses mains tremblaient légèrement. Mais pas de peur. D'un profond soulagement, elle avait l'impression qu'un poids d'une tonne venait d'être soulevé de sa poitrine. Presque immédiatement. Le téléphone vibra. Céline. Qu'est-ce que tu fous? Vincent hurlait si fort qu'elle dut éloigner le téléphone de son oreille. Maman vient de m'appeler en larmes. Tu l'as menacée d'appeler les flics? Pas elle. Toi. Le corrigea froidement Céline. Pour usurpation d'identité et utilisation non autorisée de mes données financières. Anna Day Doses. Non autorisée, on est mariés. C'est exactement pour ça que tu aurais dû demander. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as volé mes informations pour contracter un crédit énorme. C'est un crime. And Venice Vincent. Tu es malade? Sa voix se brisa. C'est pour ma mère. Elle rêve de cette voiture depuis toujours. Alors laisse-la continuer à rêver. Céline entra dans la cuisine. Ouvrit le réfrigérateur et sortit une bouteille d'eau gazeuse. Ou laisse-la prendre le crédit elle-même. C'est que ça. Elle a une petite retraite. Ils ne l'approuveront pas. Céline. Tu ne comprends pas. Vincent essayait visiblement de refréner sa colère. On est une famille. On s'aide. Pense à toutes les fois où je t'ai aidé. Donne-moi un exemple. Demanda sèchement Céline. Comment ça? Des exemples? Il recommença à s'énerver. Je travaille, je ramène de l'argent. Pour tes affaires. Pour aller boire des bières avec les gars. Pour ton nouvel iPhone. Mais je paie l'emprunt de l'appartement. Les charges de copropriété. Les courses. L'électricité. Je paie tout ça sur mon salaire. Déclara Céline d'un ton égal. Mais chaque mot atterrissait comme un coup. Il y a 3 ans. Quand j'ai eu besoin d'une opération avec des dépassements d'honoraires. Où étais-tu? Ta mère a dû nous prêter l'argent parce que tu n'en avais pas. Pourtant, bizarrement. 1 semaine après mon opération. Tu as trouvé l'argent pour une PS5. Idoliana. Vincent c'est tout. Céline pouvait entendre sa respiration lourde. Écoute, reprit-il. Le ton baissant, devenant presque cajoleur. Ne prenons pas des proportions démesurées. D'accord. J'ai pris le crédit. Et alors? On le remboursera ensemble. Maman sera aux anges. Elle fait tellement pour nous. And for. Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Exactement? L'interrompit Céline. Elle vient 1 fois par semaine. Critique ma cuisine, mon ménage et mes vêtements, et me dit à quel point la belle-fille de son amie est extraordinaire comparée à moi. C'est ça sa contribution à cette famille? Elle s'inquiète pour nous, elle est juste. It's nighty. Céline. Arrête ça. Vincent se remit à hurler. Tu vas annuler ce signalement à la police. Tu m'entends? Demain on va chez le concessionnaire. On achète sa voiture à maman. Et il n'y aura pas de flics. Non. L'émeute. Court et unique. Resta suspendu en l'air. Quoi? Non? J'ai dit non. Demain matin. Je vais à la banque pour bloquer le crédit. Puis au commissariat pour déposer plainte. Et ensuite chez un avocat pour demander le divorce. Enzexplink. Silence.
Un long silence assourdissant. Tout. Tu n'oserais pas. La voix de Vincent était rauque. Regarde-moi faire. Andowen. Céline jeta le téléphone sur le comptoir. Pendant la demi-heure qui suivit, son téléphone fut inondé d'appels provenant de tous les numéros imaginables. Vincent. Véronique. Même son beau-père, qui d'habitude restait totalement en dehors de tout ça. Elle se prépara une nouvelle tasse de thé, s'assit sur le canapé et, pour la première fois depuis des années, a ressenti quelque chose qui ressemblait à une paix absolue. L'appartement étincelait après son week-end de ménage. 3 jours à frotter et à lustrer en préparation de l'inévitable visite dominicale de Véronique, où elle aurait quand même trouvé matière à se plaindre. Il n'y aurait plus de visite. Céline jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone. 2, 3 appels manqués. 14 SMS. Elle ne prit pas la peine de les lire. À la place, elle envoya un message à Camille. « Merci de m'avoir fait ouvrir les yeux. Demain, on passe à l'offensive. Tu peux venir avec moi à la banque et au commissariat ?» La réponse arriva presque instantanément. « Évidemment. Je serai chez toi à 8. J'apporte les documents préliminaires. Tiens bon. Ma belle, tu fais exactement ce qu'il faut. » Céline alla se coucher en se sentant étonnamment sereine. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne fit aucun cauchemar. La matinée commença par des coups agressifs à la porte. Céline regarda par le Judas et vit Vincent. Il avait l'air froissé, mal rasé, portant les mêmes vêtements que la veille. Il avait manifestement passé la nuit chez sa mère. « Ouvre !» frappa-t-il du poing contre le bois. « Céline, ouvre cette porte tout de suite. »« Va-t'en. »« Vincent » dit-elle d'une voix forte sans déverrouiller le pêne. « Je n'ai rien à te dire. »« Indice. Je ne pars pas. C'est mon appartement aussi. L'acte de propriété est à mon nom. Je l'ai acheté avant notre mariage. Donc sous le régime français, c'est un bien propre. C'est mon appartement. » Céline fut surprise de la fermeté et de l'autorité de sa propre voix. « Et je te dis de partir. »« Céline, s'il te plaît. » Son ton changea. Devenant désespéré, « Parlons comme des adultes. J'ai compris. Jag merde. Je te le jure. Laisse-moi annuler la demande de prêt. Is great. Trop tard. An fed. Il n'est pas trop tard. Je vais appeler la banque tout de suite et régler ça. Ouvre juste la porte. » Céline ne répondit pas. Elle entra dans sa chambre, s'habilla d'un tailleur pantalon et d'un blazer élégant, et rangea ses documents dans son sac en cuir. Vincent était toujours devant la porte. Alternant entre supplications et menaces, à 8 heures précises, on frappa différemment. 3 petits coups secs et brefs. « C'est moi. » La voix de Camille résonna dans le couloir. Céline ouvrit la porte. Vincent se tenait à côté de son ami, l'air à la fois confus et furieux. « Oh, je vois ce que c'est. » siffla-t-il. « Tu as déjà mêlé une avocate à tout ça. »« Hemzana. »« Bonjour. »« Vincent. » Camille lui adressa un sourire glacial, purement professionnel. « Oui. Je représente Céline. Et je dois vous aviser que toute tentative d'intimidation, de coercition ou de harcèlement sera documentée et retenue contre vous au tribunal. »« Ok. Quel tribunal ?» Le visage de Vincent virait au magenta. « Le tribunal des affaires familiales. Et très probablement le tribunal correctionnel. » Camille sortit son téléphone. « D'ailleurs, j'enregistre cette interaction pour nos dossiers. » Islifoy. Vincent ouvrit la bouche. La referma. L'ouvrit à nouveau. Puis fit volte-face et se dirigea vers l'ascenseur. Composant déjà un numéro sur son téléphone. « Maman, ouais ?» Elle a une avocate avec elle. Une vraie. Yenne. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix s'estompa alors que les portes de l'ascenseur se refermaient. Prête ? Camille regarda Céline. Prête ? Céline acquiesça. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se sentait vraiment prête. Prête à défendre ses limites, ses biens et sa vie. Elles sortirent de l'immeuble,
La matinée parisienne était fraîche et dégagée. Devant elle se trouvait la banque. Le commissariat et un avocat spécialisé en droit de la famille. Devant elle se trouvaient des drames, des disputes et être des procès. Mais Céline marchait la tête haute, car pour la première fois depuis des années, elle faisait ce qui était juste pour elle. D'abord la banque, dit Camille en démarrant le moteur de son Audi. Ensuite la police. On s'en tient au plan. On essaie. Céline hocha la tête. Regardant par la fenêtre, une sensation étrange l'envahit. Un mélange de soulagement extrême et de vertige. Comme si elle se tenait au bord d'une falaise, prête à sauter, mais pas tout à fait sûre que le parachute s'ouvrirait. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans son sac. Vincent n'abandonnait visiblement pas. Céline ne jeta même pas un coup d'œil à l'écran. La banque était située dans le quartier de l'Opéra, un bâtiment élégant aux façades de verre et de pierre de taille. Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage, qui gérait les prêts. Une jeune femme, avec un sourire d'entreprise impeccable, les accueillit à la réception. « Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de faire bloquer immédiatement une demande de crédit pour fraude, » dit Céline en glissant sa carte d'identité française sur le comptoir. Elle a été ouverte en utilisant mon identité sans mon consentement. En frou. Le sourire de la réceptionniste vacilla légèrement. Un instant. S'il vous plaît, je vais chercher le directeur de l'agence. I did that. Elles attendirent environ 5 minutes avant qu'un homme d'âge moyen dans un costume élégant n'apparaisse. Il se présenta sous le nom de Julien Beaumarchais et les conduisit dans un bureau privé aux cloisons de verre. « Je vous en prie. Expliquez-moi la situation, » demanda-t-il en s'asseyant devant son ordinateur. Céline expliqua brièvement ce qui s'était passé. Monsieur Beaumarchais écouta attentivement, tapant sur son clavier pendant qu'elle parlait. « Ya voice. C'est extrêmement grave. Regardons le statut de la demande. » Il cliqua quelques fois. Céline enfonça ses ongles dans ses paumes. Attendant le verdict, « Bonne nouvelle. » Finit par dire Monsieur Beaumarchais. Le crédit auto a été approuvé sous condition. Mais les fonds n'ont pas encore été virés au concessionnaire. L'activation finale nécessitait une signature en personne aujourd'hui ou une vérification de signature électronique. Nous pouvons le signaler comme frauduleux et l'annuler tout de suite. 108. Céline expira. Elle était arrivée à temps. Cependant, le directeur leva un doigt. J'aurais besoin que vous signiez une attestation sur l'honneur déclarant que vous n'avez pas initié cette demande et que vous n'avez autorisé personne d'autre à le faire. Ofu. Aucun problème. Intervint doucement Camille. Nous sommes prêtes à signer tout ce qui est nécessaire. Ok. Il y a un autre détail. Poursuivit Monsieur Beaumarchais en plissant les yeux vers l'écran. La demande initiale a été déposée en ligne hier et un code de vérification par SMS a été envoyé au numéro de téléphone figurant dans votre dossier. Avez-vous reçu un code de vérification ? Céline fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Non. Enfin. Je ne crois pas. Attendez. Debbie can. Elle sortit son iPhone et ouvrit ses messages. Effectivement, la veille au soir, alors qu'elle avait les mains dans l'eau de Javel et les produits d'entretien, un SMS avec un code à 6 chiffres était arrivé de la banque. Elle l'avait complètement ignoré, pensant qu'il s'agissait d'un spam ou d'une erreur. Ici, elle montra l'écran à Camille. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre l'a utilisé, déclara platement Camille. La question est, comment a-t-il eu accès à votre appareil physique ? Céline se souvint. Elle avait laissé son téléphone sur le chargeur de sa table de nuit. Vincent était passé à l'appartement pour récupérer des documents pour son bureau. Il était resté seul dans la chambre pendant peu. Être 20 minutes, plus qu'assez de temps pour prendre son téléphone, soumettre la demande, attendre le SMS, entrer le code et supprimer la notification. Mon mari avait accès à mon téléphone, dit-elle doucement, et il connaît mon code de déverrouillage. Je n'ai jamais pensé que j'avais besoin de lui cacher quoi que ce soit. Honest data. Monsieur Beaumarchais hocha la tête avec compassion. Malheureusement, l'usurpation d'identité entre époux est plus courante qu'on ne le pense. J'annule officiellement le prêt.
et je place un verrouillage de sécurité sur votre profil, mais je vous conseille vivement de déposer plainte. Cela franchit la ligne de la fraude bancaire grave. AM. Céline remplit l'attestation sur l'honneur et signa plusieurs formulaires. Le directeur l'assura que la demande serait contestée auprès des registres bancaires et qu'elle n'aurait aucune responsabilité. En sortant de la banque, Céline sentit une autre couche de poids tomber de ses épaules. Phase interminée, dit Camille. Maintenant, les commissariats. Yves. Le commissariat de police était à 20 minutes de route. En chemin, Camille la prépara sur ce qu'elle devait dire et sur quoi insister exactement. T'en tiens aux faits. Accès non autorisé à ton appareil. Utilisation frauduleuse de tes données personnelles. Tentative d'obtention de fonds sous de faux prétextes. Cela atteint facilement le seuil du délit pénal pour usurpation d'identité. Et si Vincent leur dit que je lui ai donné mon accord verbalement, demanda Céline. Tu as des preuves écrites qui prouvent le contraire. Le SMS que tu n'as vu que maintenant, ton action immédiate pour geler le crédit aujourd'hui, mon témoignage en tant que témoin de ta réaction quand il te l'a dit, et la logique de base. Si tu avais consenti, pourquoi serais-tu assise dans un commissariat à 9 du matin pour bloquer le compte? La logique était implacable. Au commissariat. Elles furent dirigées vers l'accueil. Le policier écouta Céline et réprima un bâillement et lui tendit un formulaire de plainte. Remplissez ça. Un officier de police judiciaire de la brigade financière y jettera un œil. Anseux. Quand exactement? Insista Camille. Généralement dans les 48 à 72 heures, répondit l'officier, regardant déjà au-delà d'elle. Céline remplit méticuleusement la plainte détaillant la chronologie des événements. L'officier prit les documents, tamponna une copie avec un numéro de dossier, la lui rendit et leur fit signe vers la sortie. « C'est tout ?» demanda Céline alors qu'elle se retrouvait sur le trottoir. « Pour l'instant. »« Oui, » dit Camille. « Maintenant, la machine se met en route. Ils vont le convoquer pour un interrogatoire. Ils vont réquisitionner les journaux de connexion de la banque. Si tout concorde, le procureur de la République engagera des poursuites. Nantes. À quel genre de peine s'expose-t-il? Pour usurpation d'identité et fraude. En France, jusqu'à 5 ans de prison ou une énorme amende. Mais de façon réaliste, pour un délinquant primaire dans une situation familiale où l'argent n'a pas été réellement perdu. Il obtiendra probablement une procédure de plaidé coupable, avec une lourde peine avec sursis. Un casier judiciaire. Cependant, Andy. Céline hocha la tête. Elle ne voulait pas nécessairement que Vincent pourrisse dans une cellule, elle voulait juste qu'il comprenne qu'il y avait des conséquences. On ne peut pas détourner la vie de quelqu'un d'autre. On ne peut pas prendre des décisions financières unilatérales qui ruinent les gens. On ne peut pas manipuler, voler et s'en tirer à bon compte. Maintenant, le divorce, dit Camille en changeant de sujet. J'ai un confrère, maître Alexandre Rousseau. C'est un requin en droit de la famille. Tu veux que je fixe un rendez-vous? Oui, répondit fermement Céline. Le plus tôt sera le mieux. Reiss. Elles remontèrent dans la voiture et Camille passa immédiatement l'appel. Alexandre? Salut. C'est Camille. J'ai une amie proche qui a besoin d'une consultation pour une procédure de divorce. Tu peux nous trouver un créneau aujourd'hui? Parfait. On sera là dans 1 heure. En es-tu? Maître Alexandre Rousseau travaillait dans un cabinet d'avocats. Réputé du 8e arrondissement de Paris, c'était un homme énergique d'une 40aine d'années. Au regard perçant et au débit de parole rapide, « Très bien », dit-il en joignant le bout de ses doigts après que Céline eut terminé son histoire. C'est un scénario malheureusement classique. Bien que particulièrement scandaleux, le fait que l'appartement soit uniquement à votre nom et acheté avant le mariage simplifie énormément les choses. C'est un bien propre. Qu'en est-il des biens communs? Que reste-t-il à diviser? Céline y réfléchit. Sa voiture est à son nom. Les meubles de l'appartement. C'est moi qui les ai achetés. Nous n'avons pas de compte d'épargne joint. Excellent. Alors c'est un divorce simple. Nous déposons une requête.
Étant donné l'enquête pénale en cours pour fraude financière à son encontre, s'il essaie de contester quoi que ce soit, ou de demander une prestation compensatoire, un juge lui rira au nez. And the feuding. Combien de temps cela prendra-t-il? La procédure prendra environ 3 mois. En supposant qu'il n'y ait pas de litige sur les biens et pas d'enfants impliqués, vous serez divorcé à la fin de ce délai. Peut être un peu plus longtemps s'il traîne des pieds pour signer les papiers. On said. Il les fera, dit Céline avec une certitude absolue, par pure conciliation. Enegina. Alors nous lui ferons signifier par huissier. Et s'il l'ignore? Nous obtiendrons un jugement par défaut. Alexandre hocha la tête avec confiance. L'issue est inévitable. Faites-moi parvenir vos avis d'imposition. Votre certificat de mariage et l'acte de propriété de l'appartement. Je rédigerai la requête d'ici demain. Orfiken. Lorsqu'elles quittèrent le cabinet d'avocat, le soleil de Paris descendait déjà bas sur la Seine. Céline regarda son Apple Watch. Presque 17 heures. Elle avait passé la journée entière à courir entre les institutions. Mais les résultats étaient indéniables. Merci, dit-elle à Camille. Je ne sais littéralement pas ce que j'aurais fait sans toi. Des no. Tu t'en serais sorti. Son ami sourit en déverrouillant la voiture. Tu es bien plus coriace que tu ne le penses. Parfois, on a juste besoin d'un copilote. Under doesn't do. Le téléphone de Céline vibra de nouveau dans son sac. Elle le sortit. 30 appels manqués de Vincent. 20 de Véronique. Plusieurs messages vocaux. Tu vas les écouter? Demanda Camille. Non. Céline secoua la tête. Je refuse de gâcher ma soirée. Qu'il hurle dans le vide. Anaclise. Elles montèrent dans la voiture, et Camille ramena Céline chez elle. Le trajet fut rempli de ce genre de silence confortable qui n'existe qu'entre de vrais amis, quand les mots ne sont pas nécessaires. En s'arrêtant devant l'immeuble, Céline se tourna vers elle. « Tu veux rester dîner? On commande une pizza. » « Aïn. Tu me prends par les sentiments? Jambon de Parme et roquettes, ou crème de truffe et champignons? » « Les deux. » rit Céline. « On l'a bien mérité aujourd'hui. » « Ok. » En attendant la livraison, elles burent du vin et planifièrent les prochaines étapes. Céline ressentait un calme étrange. Oui? Il y avait des audiences devant le tribunal à venir, des interrogatoires et des conversations houleuses. Mais la décision avait été prise et les ponts étaient coupés. Quando la pizza arriva. Elles se blottirent sur le canapé avec les cartons et leur verre de vin. À ta nouvelle vie, porta Camille en levant son verre. À la liberté, ajouta Céline. Le cristal tinta. Céline se réveilla le lendemain matin avec les idées claires et une détermination de fer. Le vin ne lui avait pas laissé la gueule laisser aucune gueule de bois. Juste une certitude tranquille qu'elle était sur la bonne voie. Et je sais, tira. Jeta un coup d'œil à son téléphone. Ericana. 12 appels manqués de Vincent. 5 de Véronique. Elle balaya l'écran pour effacer les notifications sans en ouvrir une seule. En se préparant un café-filtre, elle s'assit près de la fenêtre et planifia méthodiquement sa journée. Camille lui avait donné des devoirs. Rassembler tous les documents de l'appartement et faire un inventaire de tout ce qui avait été acheté avec ses propres revenus. La liste s'allongeait. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Céline fronça les sourcils, mais répondit « Céline, c'est l'inspecteur Lefebvre. De la brigade financière de Paris. Êtes-vous disponible pour passer aujourd'hui faire une déposition complémentaire? » « Oui. »« Bien sûr. À quelle heure? » ?»« Disons 14 heures. Et si vous pouviez apporter tous les documents physiques liés à la facturation de votre téléphone, vos codes d'accès, tout ce qui prouve que vous conservez le contrôle exclusif de l'appareil auquel votre mari a accédé. Nous devons consolider l'aspect accès non autorisé. Enough. Céline accepta et raccrocha. Les choses allaient beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Tant mieux. Ah, moué bah moué. La sonnerie retentit. C'était un bourdonnement agressif et soutenu. Céline marcha jusqu'au Judas. Le visage de Véronique, déformé par la rage, remplissait l'objectif déformant. Derrière, elle se tenait Vincent. L'air pâle et complètement perdu. Céline.
Ouvre cette porte immédiatement. La voix de Véronique était comme des ongles sur un tableau noir, traversant facilement le bois massif. Je sais que tu es là, dedans. Céline s'appuya contre le mur. Croisant les bras, elle n'allait pas ouvrir. Qu'il crie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hurla sa belle-mère. Tu as déposé une plainte contre mon fils. Ta propre famille. Comment oses-tu? Maman. Baisse d'un ton. Marmonna Vincent. Les voisins. Enhind. Qu'ils entendent. Que tout le monde sache quel genre d'épouse ingrate tu as. Nous t'avons accueilli dans notre famille. Nous t'avons tout donné. Et toi? End of ref. Céline laissa échapper un rire sec. Accueillie dans la famille. Pendant 3 ans, elle avait subi les critiques incessantes de Véronique. 3 ans à l'entendre expliquer à quel point Céline échouait à faire la cuisine, le ménage, et à s'habiller correctement. 3 ans où Vincent hochait la tête et approuvait tout ce que disait sa mère. Céline, s'il te plaît, ouvre la porte, intervint Vincent à présent, d'une voix pathétique et pleurnicharde. Parlons. Tout simplement, je vais tout expliquer. C'est un énorme malentendu. Oh, un malentendu? Céline ne put s'en empêcher. Elle s'approcha de la porte. Vous avez utilisé frauduleusement mes données pour contracter un crédit de 45 000 €. C'est ça un malentendu? Je voulais faire une surprise? Le ton de Vincent monta sur la défensive. Tu sais à quel point elle voulait ce SUV. Avec ma solvabilité. Vincent. En mon nom. Sans me le demander. And defenta. Nous sommes une famille, hurla Véronique à travers la porte. C'est quoi ces bêtises de à moi et à toi? Tout devrait être partagé. Céline éclata de rire. Un son clair et authentique. Véronique. Je suis propriétaire de cet appartement. Nous sommes sous le régime de la séparation de biens de fait sur ce point, et en parlant de partage, Vincent n'a pas contribué d'un centime à nos dépenses communes depuis 3 ans. Je paie le crédit immobilier, j'achète les courses, je lui achète même ses vêtements. I'm Sting. Le silence tomba dans le couloir. Quand Véronique reprit la parole, sa voix avait baissé. Essayant de paraître apaisante, Céline, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Et alors? C'est un crédit. On le remboursera. J'aiderai Vincent avec les mensualités. Retire juste ta plainte. Pourquoi t'attirer ce genre d'ennui? Tu es une fille intelligente. Retire ta plainte et on fera comme si de rien n'était. Answer one. Vincent s'empressa d'ajouter. Je promets que je ne recommencerai plus jamais. Ah. Céline appuya son front contre le bois frais de la porte. Vincent. Tu as attendu que je sois distraite. Tu as pris mon téléphone. Tu as contourné la sécurité pour intercepter un SMS d'authentification bancaire. Tu as essentiellement falsifié ma signature électronique. C'est un délit pénal. Et je ne vais pas le pardonner. Et tu? Quel genre de monstre sans cœur es-tu? Explosa de nouveau Véronique. C'est ton mari, le père de tes futurs enfants. Je n'aurai jamais d'enfants avec lui. Véronique. J'ai demandé le divorce hier. Inseleken. Silence de mort. Puis un lourd bruit sourd contre la porte. Comme si Vincent venait de s'effondrer contre elle. Tout. Quoi? Sa voix tremblait. Le divorce. Mon avocat te fera signifier les papiers cette semaine. D'ici 3 mois. Ce sera terminé entre nous. Haren. Céline. Non. Vincent pleurait ouvertement à présent. S'il te plaît. Je vais arranger ça. Je serai meilleure. Je vais changer. Aïe. 3 ans. Vincent. J'ai attendu 3 ans que tu changes. Tout ce que tu as fait, c'est promettre. Auntie. Mais je t'aime. Céline ferma les yeux un instant. Autrefois, ces mots signifiaient tout pour elle. Autrefois, elle avait construit sa vie autour d'eux. Maintenant, ce n'était plus que des syllabes vides. C'est au mais. Tu n'aurais pas commis de fraude financière en mon nom. C'est au mais. Tu n'aurais pas laissé ta mère m'humilier chez moi. C'est au mais. Tu aurais pris ma défense.
Ne serait-ce qu'une fois, je dois me préparer. J'ai rendez-vous avec l'inspecteur à 14h. Nziri. Elle se retourna et marcha vers le salon, montant le son d'une playlist Spotify sur la barre de son pour couvrir les cris étouffés venant du couloir. 10 minutes plus tard. Et le bruit cessa. Elle vérifia le Judas. Le couloir était vide. Au commissariat. L'inspecteur Lefebvre examina attentivement la pile de preuves imprimées que Céline avait apportées. La capture d'écran du SMS de la banque, les données de localisation de son téléphone portable montrant qu'elle était chez elle, tandis que l'adresse IP sur la demande de prêt remontait au téléphone de Vincent. Et les SMS? Donc, vous déclarez pour le dossier que vous n'avez donné aucune autorisation verbale ou écrite pour cette ligne de crédit? Jamais. Je n'avais aucune idée qu'il l'envisageait même. Andrew Rabble. Et il avait accès à votre appareil. Desabitu. Il connaissait mon code d'accès. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il l'utiliserait pour usurper mon identité. And the sex v sending. Lefebvre hocha la tête. Tapant des notes dans son système, nous avons réquisitionné les historiques numériques du concessionnaire et de la banque. L'horodatage de la signature électronique correspond exactement à la vérification par SMS. Si nous pouvons prouver qu'il tenait l'appareil à ce moment-là, c'est un dossier en béton. Off note. Combien de temps dure l'enquête? Généralement quelques mois. Mais honnêtement, les cas d'usurpation d'identité intrafamiliale, avec une trace numérique aussi nette, vont vite. Le procureur aime les victoires faciles. A grande. Céline acquiesça. Quelques mois, pile au moment où le divorce serait prononcé. Que lui arrivera-t-il s'il est reconnu coupable? Fraude électronique et usurpation d'identité. De 2 à 5 ans. Mais s'il a un bon avocat commis d'office, qu'il coopère et plaide coupable, il pourrait réduire cela à une lourde peine de probation avec sursis et restitution, puisque la banque s'en est rendu compte avant que l'argent ne circule. And the dinner. En sortant du commissariat. Céline ressentit un vide étrange. Ni joie, ni triomphe. Juste une fatigue ancrée jusqu'aux os. 3 ans de sa vie gâchés pour un homme qui était en fait un étranger. Son téléphone vibra. Camille. Comment ça s'est passé avec les flics? Bien. L'inspecteur dit que c'est un dossier en béton. Eine Berrybar. Génial. Hé. J'ai des nouvelles. D'ailleurs, Vincent a appelé à mon cabinet aujourd'hui pour voir si je pouvais te dissuader de divorcer. Zen. Tu es sérieuse? Céline ricana. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'étais ton avocate, pas son thérapeute de couple, et que s'il me contactait à nouveau, je ferais modifier la plainte pour y inclure subordination de témoins et harcèlement. Ove, tu es une légende. I look. Je sais. Au fait, j'ai une proposition pour toi. Tu te souviens que je t'avais parlé de ma cliente? Evelyne de Clermont? Elle dirige Lumina Design Group. Il cherche désespérément un designer principal pour des résidences haut de gamme. Tu faisais bien des intérieurs de luxe avant. Non? Céline s'arrêta net sur le trottoir. C'était il y a 4 ans. Avant le mariage. Et alors? Le talent ne s'évapore pas. Tu veux que je te présente? Le salaire est fantastique. Et l'ambiance est géniale. Aller, il faut que j'y réfléchisse. Oi. Réfléchis vite. Le poste est très prisé. 1-2. En raccrochant. Céline marcha lentement vers la station de métro. Travailler. Elle avait presque oublié ce que c'était que d'être une professionnelle. Elle avait régressé pour n'être que la femme de Vincent. Une femme de ménage glorifiée qui cuisinait, payait les factures et tolérait Véronique. Mais avant, elle avait une carrière. Elle avait un portfolio. Des ambitions. Peu être que ce divorce n'était pas seulement une fin. Peu être que c'était un tremplin. Une semaine plus tard, Céline était assise dans un café artisanal du quartier du Marais, attendant Camille. Son amie avait 10 minutes de retard. Ce qui était rare, Céline avait déjà fini la moitié de son match à latte et vérifié son téléphone 3 fois. Finalement, Camille fit irruption par les portes, un portfolio en cuir sous le bras.
les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. « Désolée. Ma déposition a duré. » souffla-t-elle en se glissant sur la chaise face à Céline. « Mais j'ai du nouveau. » Allô. Céline se redressa, enveloppant son mug à 2 mains. « Dis-moi. » En NC. L'inspecteur Lefebvre a convoqué Vincent pour un interrogatoire officiel. Il a joué les durs pendant environ 5 minutes. Mais à la seconde où ils ont mis sur la table les historiques IP et les données de ton téléphone. Il s'est effondré comme un château de cartes. Il a tout avoué. Il a admis avoir rempli la demande à ton insu. Afgri. Et maintenant ? La voix de Céline trembla légèrement, bien qu'elle se battît pour garder un visage impassible. Camille ouvrit son dossier. Le procureur a proposé un accord. S'il plaide coupable pour un délit mineur d'accès frauduleux à un système de données et paie les frais administratifs de la banque, ils recommanderont du sursis. S'il contestait, ils le frapperont de la peine maximale. Aide. Céline hocha lentement la tête, assimilant l'information. Quelque part au fond d'elle, un microscopique pincement de pitié palpita, mais elle l'écrasa instantanément. Vincent avait fait son choix à la seconde où il avait décidé que son dossier bancaire à elle était un outil pour acheter l'affection de sa mère. « Et Véronique ?» demanda-t-elle. « C'est plus difficile à prouver. » Admet Camille. Lefebvre l'a interrogée aussi. Elle a parfaitement joué la victime. Elle a prétendu qu'elle n'en avait aucune idée, qu'elle pensait que Vincent était juste un fils qui avait réussi et qui lui faisait une surprise. La défense classique du « je ne savais rien » Bantoué. Évidemment. Sourit amèrement Céline. Véronique en téflon. Rien ne lui colle jamais dessus. Offney. Camille poussa un document de l'autre côté de la table. Maintenant, le divorce. Alexandre a reçu la réponse de Vincent. Il accepte un divorce par consentement mutuel. Il renonce à toute réclamation sur l'appartement. Tu gardes tes comptes. Il garde sa voiture. Il est prêt à signer le jugement définitif. Ben, il a cédé vite, nota Céline. Une vague de profond soulagement l'envahissant. Il n'avait pas le choix. Son avocat commis d'office lui a dit que faire traîner un divorce au civil, tout en faisant face à des accusations de fraude pénale dans la même juridiction, donnerait l'impression qu'il se vengeait de la victime. Ça ruinerait son accord avec le procureur. End of interest. Céline s'adossa à sa chaise. Tu sais ce qui est drôle ? dit-elle doucement. J'ai été terrifiée par ce moment précis pendant 4 ans. J'étais terrifiée que si je partais, je me retrouverais complètement seule et que je m'effondrerais. Mais maintenant, je réalise que le seul moment où j'étais vraiment seule, c'était quand j'étais mariée avec lui. On it. Camille tendit le bras par-dessus la table et lui serra la main. Je suis fière de toi. Céline, tout le monde n'a pas le courage de tirer sur la corde du parachute. On through. Je n'ai pas eu le choix. Céline haussa les épaules. Il m'a poussée hors de l'avion. And... Le téléphone de Céline vibra sur la table. Un numéro parisien inconnu. Elle fronça les sourcils mais décrocha. Bonjour. Céline ? demanda une voix féminine nette. C'est Juliette. De Lumina Design Group. Evelyne de Clermont m'a demandé de vous contacter. Nous avons reçu votre portfolio de la part de Camille. All do. Céline lança un regard écarquillé à Camille, qui lui adressa un grand sourire coupable. Oui, c'est moi, dit Céline en se tenant plus droite. Fantastique. Evelyne a passé en revue vos anciens travaux. Nous avons été particulièrement impressionnés par vos constructions modernes et votre projet de loft à air ouverte. Êtes-vous disponible pour venir passer un entretien demain ? Disons 13h30 ? Le cœur de Céline battait la chamade contre ses côtes. J'y serai, dit-elle fermement. Merci pour cette opportunité. Askromenen. Quand elle raccrocha, Camille faisait déjà une danse de la victoire sur sa chaise. Je n'ai encore rien dit, rit Céline. Tu n'en as pas besoin. Evelyne est dure comme la pierre. Mais si elle t'aime bien, c'est un ticket d'or. Il gère des clients d'élite. C'est la cour des grands. On the seven. Céline acquiesça, sentant quelque chose d'ancien et d'endormi se réveiller en elle. De l'ambition, de l'adrénaline, et un désir brûlant absolu de prouver à tout le monde.
mais surtout à elle-même, qu'elle était capable de grandes choses. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Céline s'assit devant son MacBook. Elle devait se préparer pour l'entretien, peaufiner son portfolio numérique et répéter ses philosophies de conception. Elle se plongea dans le travail et les heures s'évaporèrent. À 23 heures, son téléphone sonna. Véronique. Céline hésita une fraction de seconde. Puis la curiosité l'emporta. Elle répondit, en le mettant sur haut-parleur. « J'écoute. »« Oh. Céline. C'est moi. » La voix de Véronique était inhabituellement soumise, presque suppliante. « Il faut qu'on parle. »« Entente. Parlez. Entensesting. » Pas au téléphone. « Allons prendre un café demain. »« S'il te plaît. »« I canna. »« Pourquoi ?» Céline s'adossa à sa chaise ergonomique, croisant les bras. « Je veux. » Véronique fit une pause, ravalant visiblement sa fierté. « Je veux arranger ça. Vincent a été un idiot. Il a fait une terrible erreur. On zet. C'est vrai. Aussi five. Mais c'est mon fils. Si tu appelles le procureur pour lui dire que tu ne veux pas porter plainte, nous te paierons tous les frais bancaires. Je te présenterai même mes excuses si c'est ce que tu veux. Ne gâche pas sa vie. Unzitting. » Céline sourit d'un sourire froid, tranchant comme un rasoir. C'était là, la vraie Véronique. Aucun remords réel. Aucune compréhension de la violation. Juste une tentative désespérée de cacher un délit pénal sous le tapis pour protéger son précieux garçon. « Véronique, » dit Céline d'un ton égal. « Pendant 3 ans, vous m'avez dit que je n'étais pas assez bien pour votre fils, que j'étais une mauvaise épouse, une mauvaise maîtresse de maison, et que j'avais de la chance que Vincent me regarde. Vous lui avez appris à me manquer de respect, à ignorer mes limites, à me traiter comme un distributeur automatique, et voilà le résultat. Il a commis une usurpation d'identité pour vous acheter un jouet à 45 000 €. Pensez-vous vraiment que des excuses font disparaître une fraude fédérale ? Il ne voulait pas te faire de mal. » Le ton de Véronique devint plus aigu, laissant tomber son masque. Il voulait juste faire quelque chose de gentil pour sa mère. On est une famille. On est censé se protéger mutuellement. Se protéger ? Oui. Acquiesça Céline. Mais pas en commettant des délits. Vincent a enfreint la loi. Maintenant, il va devoir affronter le système judiciaire. Enetio. Tu es juste vindicative, hurla Véronique. Le masque entièrement tombé. Tu fais ça pour nous punir parce que tu as toujours été jalouse de mon lien avec mon fils. Je protège mon avenir et mes finances. La corrigea Céline. Il y a une énorme différence. Et vous savez quoi ? Mon seul regret est de ne pas avoir divorcé il y a des années. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Aïe. Elle mit fin à l'appel et bloqua le numéro. Ses mains tremblaient légèrement. Mais c'était purement dû à la poussée d'adrénaline. Elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait toujours voulu dire sans l'édulcorer pour préserver la paix. Et mon Dieu, c'était incroyable. Le lendemain commença tôt. Céline passa la matinée à se préparer. Choisissant un blazer bleu marine ajusté et des bijoux minimalistes, elle avait l'air professionnelle, pointue et totalement maîtresse d'elle-même. Ah, mouy baba mouy. Elle franchit les portes vitrées de Lumina Design Group. Situé dans un superbe entrepôt réhabilité près du canal Saint-Martin, le studio était magnifique, briques apparentes, immense puits de lumière et murs, tapissé de rendus architecturaux et de planches de tendance de matériaux. Evelyne de Clermont l'a reçue dans une salle de conférence aux cloisons de verre. C'était une femme d'une petite 50aine d'années, portant des lunettes architecturales et une combinaison impeccablement coupée. « Prenez place. Céline. Camille m'a dit le plus grand bien de vous. Antio. » L'heure qui suivit s'envola. Céline présenta à Evelyne son portfolio numérique. Répondit à des questions en rafale sur l'approvisionnement en matériaux, la gestion des clients difficiles et les dépassements de budget. Evelyne était d'une perspicacité intimidante, décortiquant les détails. Mais elle écoutait attentivement les défenses de Céline concernant ses choix de conception. « Très bien. » Finit par dire Evelyne en fermant l'iPad. « J'ai un test pratique pour vous. »
Nous venons de décrocher le projet de marque et d'aménagement intérieur pour une entreprise de thé bio haut de gamme qui ouvre un café phare dans le centre de Paris. Mon équipe va vous donner les directives. Pouvez-vous venir demain pour une session chronométrée? Absolument. Céline acquiesça avec assurance. En sortant du studio. Céline se sentait plus légère que l'air. Devant elle, il y avait une semaine de travail éreintante, la finalisation d'un divorce et la condamnation de Vincent. Mais pour la première fois depuis des années, elle regardait l'avenir et ne ressentait aucune peur. Seulement de l'impatience. Céline se réveilla avant son réveil le lendemain. L'aube se levait à peine sur les toits de Paris. C'était aujourd'hui le test de design. Elle sortit du lit, s'avança vers la baie vitrée et appuya son front contre la vitre fraîche. Il eut au moins. Je pleurais dans la cuisine à cause d'un dîner raté, pensa-t-elle en regardant son reflet. La femme qui la regardait avait des yeux fatigués mais farouchement vivants. Son téléphone vibra. Un message de Camille. Écrase-les aujourd'hui. Montre-leur qui tu es. Céline sourit et répondit. Elle arriva au studio avec 15 minutes d'avance. Juliette, la directrice artistique avec une mèche argentée dans ses cheveux bruns, l'accueillit. Venez par ici. Les associés vous attendent. Of note. Dans la salle de conférence principale était assis Juliette. 2 designers juniors et un cadre dirigeant, nommé Damien Renaud. Très bien. Voyons si vous savez réfléchir vite, dit Damien en lui tendant le dossier imprimé. Nous avons besoin d'un concept d'emballage et d'une ambiance pour l'espace de vente d'une nouvelle gamme de thé bien. Être biologique. Cible démographique. Les femmes de la génération Y et de la génération X. Fort revenu disponible. Axé sur le bien. Être. 3 mélanges phares. Thé vert au jasmin. Réserve Earl Grey et un mélange botanique pour le sommeil. Nous avons besoin d'une identité visuelle cohérente qui fasse premium mais accessible. Vous avez 4 heures. Andy. Céline prit le dossier. Puis-je utiliser la salle de dessin? Elle est tout à vous. Juliette sourit. La cuisine est approvisionnée. Allez-y à fond. Off day. Céline s'enferma dans la salle de dessin. Silence absolu. Une lumière naturelle brillante. Une tablette graphique vierge devant elle. Elle fixa l'écran pendant 10 secondes. Prit une profonde inspiration et fit le premier trait avec le stylet. Elle tomba dans un état de concentration absolue. Elle évita les clichés verts et terreux. À la place, elle s'inspira de la poterie japonaise minimaliste et de la typographie moderne du milieu du siècle. Elle créa une palette de tons sourds et sophistiqués, terre cuite, ardoise et sauge. Avec des touches saisissantes de dorure cuivrée, les illustrations botaniques étaient abstraites, épurées et élégantes. Elle ne remarqua même pas le temps passé jusqu'à ce que Juliette frappe à la porte. Il reste 30 minutes. End of 5 nay. Céline passa en revue les maquettes. Elle ajusta le crénage de la typographie, équilibra l'espace négatif, et se recula. Ce n'était pas juste bien. C'était brillant. Elle avait déversé 3 ans de créativité réprimée dans ce seul projet, exactement à l'heure. Elle retourna dans la salle de conférence et connecta sa tablette à l'écran connecté. Elle présenta son concept de façon impeccable, expliquant la psychologie derrière la théorie des couleurs et comment les accents cuivrés accrocheraient l'éclairage de la boutique. Quand elle eut terminé, le silence dans la pièce était total. Damien enleva ses lunettes et regarda attentivement l'écran. Juliette souriait à pleines dents. « Des questions ?» demanda Céline. Damien se tourna vers elle. « Quand pouvez-vous commencer ?» Le cœur de Céline rata un battement. « C'est un travail exceptionnel. » Céline. C'est sophistiqué. Ça répond parfaitement aux attentes. Et c'est complètement nouveau. Vous êtes exactement ce dont cette équipe a besoin. Azanei. Céline sentit une bouffée de chaleur monter à ses joues. Je peux commencer lundi. En heure. Parfait. Les RH vous enverront l'offre cet après-midi. Damien lui tendit la main. Bienvenue chez Lumina. 7C. Céline flotta hors du bâtiment. Elle marcha aveuglément vers la station de métro. Son cerveau repassant en boucle une seule pensée. Je l'ai fait. Elle sortit son téléphone et appela Camille. Alors, exigea instantanément Camille. Yelai.
On s'était. Oui, je le savais. Je nous réserve une table aux 5 ce soir pour fêter ça. Camille. C'est hors de prix. Ta estoy. C'est moi qui régale. Tu as mérité une célébration étoilée Michelin. Mets une tenue qui tue. À ce soir. Heimweh. Infret. Céline rit et laissa tomber le téléphone dans son sac. Elle se sentait vivante. Vraiment. Profondément vivante. Plus tard cette semaine-là, elle fut rappelée au commissariat. L'inspecteur Lefebvre avait l'air fatigué mais satisfait. « Asseyez-vous. »« Céline. » Il désigna la chaise. « Bonne nouvelle. Le procureur a finalisé l'accord. Votre ex-mari a signé des aveux complets pour éviter un procès. I know. Quelle est la peine? Il a plaidé coupable pour le délit de fraude et d'accès illégal aux données. Parce que la banque a signalé le problème et qu'aucun argent n'a été réellement perdu. Il écope de 3 ans de sursis probatoire, 200 heures de travaux d'intérêt général, et il doit payer une amende de 5 000 €, plus les frais de justice. Mais il a un casier judiciaire maintenant. Ça va plomber de façon permanente ses recherches d'emploi et ses antécédents. And Flude. Céline hocha lentement la tête. Et le divorce? C'est une affaire civile pour votre avocat. Mais avec une condamnation pour fraude au pénal à l'encontre de son conjoint, il n'a aucun moyen de pression pour contester quoi que ce soit. Ofti fo. Merci. Inspecteur. Oh Maiteri. Lefebvre l'arrêta. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous seriez surprise de voir combien de personnes laissent leur conjoint les saigner à blanc, parce qu'elles ont peur de faire un scandale. Enzo. Elle sortit dans l'air vif de Paris. C'était fini. Le cauchemar était réellement terminé. Vincent ferait face à ses conséquences. Le divorce n'était plus qu'une formalité. Et elle avait une carrière qu'elle adorait. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit. « Tu es contente maintenant ?» La voix de Véronique était venimeuse. Tremblante de rage. « À cause de toi ? Mon fils a un casier judiciaire. Parce que tu es une petite personne mesquine et vindicative. » Isa Cribs. Véronique, dit Céline, la voix tombant dans un calme glacial. Votre fils a choisi de commettre un délit. Je ne l'ai pas forcé à se connecter à mon compte bancaire. Esmili 5. Il voulait juste m'acheter une voiture. Tu as détruit notre famille. Céline s'arrêta de marcher. Les passants parisiens affairés se pressaient autour d'elle. Mais elle resta parfaitement immobile, regardant les toits de la ville. Non, dit-elle doucement mais fermement. Vous et votre fils avez détruit la famille. Vous l'avez détruite chaque fois que vous m'avez insultée, chaque fois que vous m'avez traitée comme une servante, et chaque fois que vous avez pris des décisions sur ma vie sans me le demander. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de subir les abus. Oftene. Tu vas le regretter. End week-end. Au revoir. Véronique. Bonne vie sans mon salaire. Hentement. Céline raccrocha et bloqua définitivement le numéro. Une paix profonde et tranquille s'installa en elle. Elle s'était défendue. Ce soir-là, au restaurant x5, Camille leva une flûte de champagne millésimée. À un nouveau chapitre. Isanimain. Au nouveau chapitre. Fit écho Céline. Et le cristal tinta de façon claire et limpide. 3 mois plus tard. Céline se tenait dans la cuisine de son appartement, sirotant un café et examinant des échantillons de matériaux pour un nouveau client. Son téléphone vibra. Céline. C'est maître Alexandre Rousseau. La voix de son avocat était nette et professionnelle. Je vous appelle juste pour vous faire savoir que le juge a signé le jugement définitif ce matin. Le délai légal est écoulé. Vous êtes officiellement et légalement divorcés. L'appartement reste entièrement le vôtre. Et le tribunal a ordonné à Vincent de payer vos frais d'avocat en raison de la nature frauduleuse ayant entraîné la dissolution du mariage. N40. Céline laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Merci. Alexandre. Meneza. Ce soir-là, elle retrouva Camille pour prendre un verre. Alors, ça fait quoi d'être une femme libre ? Demanda Camille en faisant glisser un martini sur le bar. Honnêtement, je ne ressens pas une vague massive de soulagement. Admit Céline en prenant une gorgée. Je ressens juste du potentiel.
comme si j'avais enfin de la place pour respirer. Pendant 3 ans, je me suis effacée. J'ai abandonné ma carrière. Mes hobbies. Mes passe-temps. Juste pour préserver la paix. Je pensais être une bonne épouse. Mais je n'étais qu'une lâche. On me disait. Tu n'étais pas lâche. Tu étais conditionnée à faire plaisir aux autres. Vincent et sa mère ont utilisé ça comme une arme. Zach. Je sais. Céline hocha la tête. Mais je l'ai permis. J'ai choisi de rester silencieuse. Maintenant, je fais un choix différent. Oh. 1 mois plus tard, Céline était à son bureau chez Lumina Design Group quand Evelyne de Clermont frappa à sa porte vitrée. « Vous avez 1 minute ?» demanda Evelyne en entrant. « Nous lançons une nouvelle division axée uniquement sur les rénovations résidentielles de très haut standing. J'ai besoin d'une directrice pour ce département. C'est vous que je veux. » Aïdoé. Céline cligna des yeux. « Evaine. Je ne suis ici que depuis quelques mois. » Et en ces quelques mois, vous avez facturé plus d'heures et fidélisé plus de clients que mes cadres supérieurs. Vous avez un œil incroyable et, plus important encore, vous ne laissez pas les clients fortunés vous intimider pour faire de mauvais choix de conception. Vous avez une colonne vertébrale en acier. Le poste est assorti d'une augmentation de 30% du salaire de base et d'une participation aux bénéfices sur vos projets. A.J. Scrada. Céline regarda sa patronne. 2 mois auparavant, elle frottait des plaintes, terrifiée par le jugement de sa belle-mère. Maintenant, on lui offrait un poste de direction. « J'accepte », dit Céline, un sourire éclatant illuminant son visage. Elle envoya immédiatement un SMS à Camille, promue directrice. « Je le savais déjà. Tu paies ta tournée ce vendredi », répondit Camille. Un mardi soir pluvieux. Céline était seule dans son appartement. Elle venait de terminer sa séance de sport et se dirigeait vers la douche quand l'interphone sonna. Elle vérifia le flux vidéo. C'était Vincent. Elle hésita. Elle n'était pas obligée de le laisser monter. Mais elle réalisa qu'elle n'avait plus peur de lui. Il n'avait aucun pouvoir sur elle. Elle déverrouilla la porte de l'immeuble et ouvrit sa porte d'entrée. Se tenant fermement sur le seuil, il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Ses vêtements flottaient sur lui. Et l'arrogance du garçon gâté avait complètement disparu, remplacée par une posture creuse et vaincue. « Que veux-tu » ? « Vincent » demanda-t-elle, sans l'inviter à entrer. « Je ne cherche pas à causer d'ennui, » dit-il, gardant les yeux fixés au sol. « J'ai reçu l'ordre de déposer le chèque de banque pour tes frais d'avocat. Mon agent de probation a dit que je devais te le remettre en main propre ou l'envoyer par courrier. » Il lui tendit une enveloppe blanche. Céline la prit sans un mot. « Je voulais dire une chose. » Continua Vincent. La voix éraillée. « J'ai passé les 2 derniers mois à te blâmer. À te blâmer pour mon casier judiciaire. Parce que ma mère m'a coupé les vivres, car elle a fait l'objet d'une enquête aussi. Parce que j'ai perdu mon boulot quand l'enquête de moralité l'a signalé. Mais mon thérapeute désigné par la justice. Elle m'a en quelque sorte forcé à regarder les choses en face. En soi, il leva enfin les yeux, et Céline vit une honte sincère dans son regard. « C'est moi qui ai fait ça. J'ai tout gâché, » dit-il doucement. « Pas seulement avec le prêt. Avec tout, en laissant ma mère te marcher sur les pieds, en vivant sur ton salaire tout en te traitant comme une assistante. Je suis désolée. Céline, je sais que ça ne change rien. Mais je le suis. » Eberton. Céline le regarda. 1 an auparavant. Des excuses comme celle-ci l'auraient mise en larmes, prête à pardonner et à réessayer. Maintenant, elle ne ressentait absolument rien. Les dégâts étaient structurels. Les fondations n'étaient plus là. « Je suis contente que tu l'aies réalisé. Vincent, » dit-elle calmement, « ça te servira probablement bien dans ta prochaine relation. Mais nous avons terminé. Ici. Ezen. Je sais. » Il hocha misérablement la tête. « Tu as changé. Inscrit. Non. » le corrigea Céline. Sa voix résonnant avec une clarté absolue. « J'ai juste arrêté d'être arrangeante. N isn't 24.
Vincent tressaillit comme si elle l'avait giflé. Il hocha la tête une fois, se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Céline ferma la porte. Le peine dormant s'enclencha. C'était fini. Pas de cris. Pas de drame. Juste une fin calme et définitive. Le samedi suivant. Céline faisait un peu de rangement dans son appartement. Elle ouvrit les fenêtres, laissant l'air vif de Paris balayer les pièces. Elle émit du jazz, essuya les plans de travail et plaça un bouquet frais d'hortensia sur la table à manger. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle. L'appartement était lumineux, paisible et entièrement à elle. Sur la console de l'entrée reposaient les clés d'un tout nouveau SUV Volvo. Elle l'avait acheté 2 semaines auparavant. Pas une voiture de sport rouge pour quelqu'un d'autre, mais une voiture élégante, sûre et belle pour elle-même, achetée avec son propre argent, sur son propre dossier bancaire irréprochable. Son téléphone sonna. C'était Camille. « N'oublie pas, on a une visite de locaux commerciaux à Trézay. Allons voir l'espace pour ton futur cabinet. » Céline éclata de rire à gorge déployée. Ce qui avait commencé comme une blague autour d'un verre était rapidement en train de devenir un véritable projet d'entreprise. Céline intérieure, sa propre agence, sa propre vie. « Je suis prête, » répondit-elle. Elle attrapa son sac de créateur, enfila son manteau et s'arrêta devant le miroir du couloir. Autrefois, elle pensait qu'une fin heureuse signifiait que la justice faisait arrêter le méchant. A faisait payer la belle-mère. Gagnait la dispute. Mais elle savait mieux maintenant. La vraie justice ne concernait pas ce qui fois leur foi arrivait, c'était ce qui fois lui foi arrivait. À elle. La vraie justice consistait à survivre à une trahison et à refuser d'être détruite par elle, c'était de se réapproprier sa propre identité, d'établir des limites infranchissables, et de réaliser qu'on n'avait jamais eu besoin de la validation des autres pour commencer. Céline éteignit les lumières, sortit dans le couloir et ferma sa porte à clé. Elle sortit de l'immeuble, ne fuble, non pas en fuyant quoi que ce soit, mais en marchant directement vers son propre avenir,